Chers internautes, chers amoureux de l'entrepreneuriat, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Vous êtes sur la plateforme Accompagne-moi dans notre rubrique 30 minutes pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous continuons notre thème sur l'honnêteté en entrepreneuriat. Au cours du live précédent, nous vous avons entretenu sur ce qu'était l'honnêteté et ce que l'honnêteté n'était pas. Nous l'avons opposé, l'honnêteté, à la malhonnêteté. Nous vous avons dit, en tant qu'entrepreneur, dans la gestion de vos affaires, vous devez privilégier l'honnêteté. Vous devez vous garder de tout ce qui est tromperie, de tout ce qui est fraude, si vous voulez que votre business, si vous voulez que votre projet reçoivent l'assentiment du Dieu très haut. Nous continuons ce jour à vous entretenir sur deux pans que j'appelle deux leviers, et au cours des lives qui vont suivre, il sera question pour nous de vous entretenir sur différents leviers qui vont vous permettre certainement d'éviter de plonger dans la malhonnêteté. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de la clarté des objectifs que vous définissez pour votre business, pour votre projet, et la communication ouverte. Nous allons commencer par ce que j'appelle la clarté des objectifs. Vous savez, une entreprise, c'est un objectif. Nous avons dit que tout entrepreneur a d'abord une idée. Et à partir de l'idée, l'entrepreneur fait asseoir ce qu'on appelle une entreprise, fait asseoir un business. Donc nous commençons toujours par une idée et nous atteignons ce que nous appelons le projet fini, le produit fini, qui est l'entreprise qui est montée, qui est installée et qui fonctionne. Donc tout est question d'objectif. Donc votre entreprise, votre business que vous mettez en place aura un objectif, aura un but. Et ce but va se subdiviser en petits buts ou en petits objectifs sur l'effectif, sur les collaborateurs, sur les équipes. Et c'est l'atteinte de ces objectifs, l'atteinte de ces petits objectifs qui vont concourir à l'atteinte de l'objectif principal, ce pourquoi votre entreprise existe. Cherchons déjà à comprendre ce que c'est qu'un objectif. Un objectif en entrepreneuriat est une cible ou encore un but précis que l'entrepreneur souhaite atteindre dans le cadre de son projet ou dans le cadre de son entreprise. C'est donc une étape, je peux dire encore une ambition concrète qui doit guider les actions et les décisions de l'entrepreneur pour faire évoluer son entreprise, pour faire évoluer son business vers la réussite. On crée pour que l'entreprise se développe, pour que l'entreprise atteigne une certaine marche d'évolution, et cela passe par la mise en place et par le respect des objectifs. Un objectif pour un entrepreneur, on peut parler d'objectifs financiers. Par exemple, je veux atteindre tel chiffre d'affaires. Je veux atteindre 50 millions de chiffres d'affaires pour le mois. Je veux atteindre 500 millions de chiffres d'affaires pour l'année. Ce sont des objectifs, mais on parlera d'objectifs financiers. Je peux aussi parler d'objectifs commerciaux. Gagner par exemple telle part de marché, me situer sur tel segment de marché. Ça peut être aussi des objectifs opérationnels. Lancer par exemple un nouveau produit, vulgariser son service, ou ça peut être encore les objectifs liés à la croissance, liés à la satisfaction client, ou encore liés à la notoriété même de l'entreprise, à la notoriété du business que nous avons mis ou que nous mettons en place. Donc en entrepreneuriat, définir un objectif va consister à établir un but précis et mesurable que l'entrepreneur souhaite atteindre dans le cadre de son activité. J'ai toujours dit qu'une entreprise, c'est une projection. Une projection à court terme,
à moyen terme et à long terme. Donc en entrepreneuriat, lorsque nous disons définir un objectif, cela va consister donc à établir un but précis, un but mesurable que l'entrepreneur que vous êtes, vous souhaitez atteindre dans le cadre de votre activité. Et généralement, nous disons que cet objectif-là doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, clairement défini, sans ambiguïté, de telle sorte que vous comprenez, les équipes comprennent, les collaborateurs comprennent et tout le monde sait exactement la demande. L'objectif doit être aussi mesurable, quantifiable pour suivre la progression. Il doit être aussi atteignable, c'est-à-dire réaliste par rapport aux ressources et contraintes dont dispose l'entreprise ou dont dispose l'entrepreneur pour la gestion de son business. L'objectif doit être aussi pertinent, c'est-à-dire il doit être en lien avec la vision et les ambitions de l'entreprise, sinon de l'entrepreneur. J'ai dit que l'entreprise, c'est d'abord une idée mûrie, c'est une idée construite avant qu'elle ne prenne forme et qu'on parle d'entreprise. Donc, on sait exactement où on s'en va. L'entrepreneur sait où il s'en va. L'entrepreneur sait ce qu'il veut. Et en fonction de ce qu'il veut, il va fixer des objectifs qui vont concourir à l'atteinte donc ou à la réalisation de la vision. L'objectif doit être aussi temporellement défini, c'est-à-dire avec une échéance précise. Dans 5 mois, nous voulons être à tel pourcent du chiffre d'affaires. C'est précis. On s'est donné 5 mois. Et donc, d'ici les 5 mois, on va mettre les stratégies sur pied pour nous permettre justement d'arriver là où nous voulons arriver. Donc, définir un objectif permet donc à tout entrepreneur de concentrer les efforts, de planifier les actions nécessaires et de mesurer le succès de l'entreprise à des moments donnés. Certaines entreprises vous feront des bilans mensuels, d'autres vous feront des bilans trimestriels, d'autres vous feront des bilans semestriels, d'autres vous feront des bilans annuels. Toujours est-il que quand l'objectif est donné, qu'il est défini dans le temps, on peut l'apprécier lorsque nous sommes au thème que nous nous sommes fixés. Mais nous parlons d'objectifs. Mais nous disons que l'entrepreneur qui ne veut pas être rattrapé par la malhonnêteté doit cultiver ce que nous appelons la clarté des objectifs. Si votre objectif ou bien vos objectifs sont déjà SMART, vous avez déjà fait un premier pas. Mais la clarté des objectifs, il faut aller plus loin. Quand on parle de clarté d'objectifs, ça désigne la capacité de définir des buts précis, compréhensibles et sans ambiguïté. Elle implique donc que vos objectifs soient formulés de manière explicite, de manière mesurable et orientés vers un résultat spécifique. Cela va vous permettre ou va permettre à tous les acteurs de l'entreprise concernés par le business de comprendre exactement ce qui est accompli, ce qui est attendu et la démarche est là où on veut aller. Vous créez par exemple une structure de formation. Vous avez des objectifs. Quand vous prenez des collaborateurs, ils ont besoin de comprendre exactement quelle est votre vision. Ils ont besoin de savoir votre projection. Ils ont besoin de savoir vos objectifs, certainement dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Et c'est en fonction de tout ça que les collaborateurs entrent dans le projet, entrent dans le moule et chacun se donne les moyens de réussir. Et donc la clarté des objectifs, c'est un élément fondamental pour tous les entrepreneurs. Que ce soit pour la gestion de l'entreprise, du projet, que ce soit dans le cadre de la planification stratégique, que ce soit dans le cadre de la conduite de vos équipes, la clarté des objectifs est un élément essentiel. Tout ce qui est bien conçu, tout ce qui est bien énoncé,
ceux qui sont appelés à exécuter, exécutent comme il se doit, comme il est demandé, parce que vous avez pris soin de clarifier les objectifs que vous définissez. Dans une entreprise, dans une start-up, quel que soit le projet que vous mettez en place, vous aurez toujours des ressources humaines avec lesquelles vous allez évoluer. Chaque personne est importante dans le système. Chaque personne est présente pour un objectif bien précis. C'est pour cela que nous vous disons que la définition des objectifs doit être une priorité pour vous. Évitez de laisser vos collaborateurs venir le matin sans savoir réellement ce qu'ils ont accompli dans la journée, sans savoir ce qu'ils ont accompli dans la semaine, sans savoir les objectifs mensuels. Voilà. Dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de petites PME, c'est des réalités qu'on voit aujourd'hui. Si vous voulez des équipes performantes, si vous voulez que des personnes soient responsables à leurs différents postes de travail, vous devez être un entrepreneur qui a souci des objectifs et qui a souci de clarté des objectifs. Lorsqu'un objectif est clair, il sert de guide pour l'action. Il facilite la coordination des activités et il motive même les individus, les collaborateurs, en leur fournissant une vision précise de ce qu'ils doivent atteindre, de là où ils doivent aller se positionner. Lorsque les objectifs sont assez bien clarifiés, cela a une importance à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de l'orientation et de la concentration. Lorsque les objectifs sont clairement définis, cela permet de concentrer les efforts sur ce qui est réellement important, évitant ainsi donc la dispersion des ressources. Lorsque les objectifs sont précis et compréhensibles, cela renforce aussi l'engagement des différents membres de l'équipe. Il n'y a rien de plus désagréable que de venir dans un environnement de travail sans savoir exactement quelle est notre feuille de route, sans savoir quels sont les objectifs qui sont miens ou miennes, et cela pose un problème d'investissement des personnes qui composent l'équipe. Lorsque les objectifs sont clairement définis, cela facilite aussi la mesure des progrès et l'évaluation des résultats. C'est pour ça que des bilans sont faits mensuellement, c'est pour ça que des bilans sont faits trimestriellement, c'est pour ça que des bilans sont faits annuellement. Et des objectifs clairs aident aussi à concentrer les efforts sur ce qui est réellement important, évitant ainsi la dispersion des ressources. Il y a encore d'autres avantages. La clarté des objectifs va permettre d'évaluer plus facilement les progrès réalisés et aussi d'ajuster les stratégies si nécessaires pour rattraper ce qui n'a pas été bien compris ou bien abordé. Lorsque les objectifs sont bien définis, cela rassure les partenaires financiers avec lesquels l'entrepreneur travaille. Ça rassure aussi les partenaires stratégiques. Voilà. Cela facilite le financement et la collaboration. Dans les lives précédents, je vous ai dit qu'aucun financier ne mettra son argent sur vous ou dans votre business s'il n'est pas convaincu de pouvoir retirer un retour sur investissement. Donc, si votre projet n'est pas bien structuré, si il n'arrive pas à savoir de quel point vous quittez et à quel point vous allez, ça va être difficile de prendre ces sous et de venir investir dans votre business. En ayant une vision claire, il devient plus simple d'anticiper et de gérer tout ce qui est obstacle permanent qui peut advenir. N'oublions pas que nous parlons d'honnêteté. Nous disons, si vous voulez rester dans une atmosphère d'honnêteté, vous devez faire en sorte
que les objectifs que vous fixez soient non seulement des objectifs SMART, mais soient des objectifs clairs. Donc, comment définir des objectifs honnêtes et clairs? Nous vous l'avons déjà dit. Utilisez la méthode SMART pour définir vos objectifs. Faites de telle sorte que vous, en tant qu'entrepreneur, vos objectifs soient toujours alignés sur vos valeurs. Aucun entrepreneur ne commence une affaire, ne commence un business sans que celui-là développe des valeurs. Assurez-vous que les objectifs reflètent l'éthique. Assurez-vous que vos objectifs ou les objectifs assignés sont alignés sur les valeurs de l'entrepreneur. Si vous voulez que vos objectifs soient des objectifs honnêtes et clairs, il faut que vous vous appliquiez à impliquer toutes les parties prenantes. Recueillir les avis de tous les partenaires, à commencer par les employés, les clients, et tous les partenaires de l'entreprise, de telle sorte que vous soyez dans une logique de vision partagée. Communiquez avec transparence. Nous l'avons dit au cours du live précédent, nous insistons encore que votre communication doit être une communication transparente. Il faut expliquer clairement les ambitions, il faut expliquer clairement les défis et il faut donner toutes les étapes pour y parvenir. Et aussi, il faut faire preuve d'intégrité, c'est-à-dire éviter de promettre plus que ce qui est réalisable, éviter de dissimuler les obstacles. Lorsque les obstacles sont là, il faut informer, il faut éclairer. Et il faut que tout le monde ait la bonne information. L'honnêteté et la clarté des objectifs renforcent ou renforcera votre crédibilité dans la gestion de votre business. Cela vous permettra de prendre des décisions éclairées. Cela va vous permettre de fixer des objectifs précis. C'est des objectifs qui vont motiver toutes vos équipes et des objectifs qui vont favoriser la cohésion. Lorsque vos objectifs sont clairs et que vos objectifs sont honnêtes, cela entraîne ce que j'appelle la transparence. Et cette transparence-là va permettre d'identifier rapidement les problèmes ou les déviations qui peuvent advenir. Vous serez donc capable et prompt à gérer tous les risques auxquels vous serez confrontés. Si vous voulez donc maintenir l'honnêteté et la clarté dans le temps, sur le long terme, nous vous invitons à revoir régulièrement vos objectifs que vous fixez, à utiliser la transparence dans la communication de vos résultats. Généralement, c'est l'une des plaies des entrepreneurs que nous sommes. Soit on est un peu trop gourmand parce que nous croyons que en communiquant les chiffres, soit les collaborateurs, soit les partenaires vont nous sauter là-dessus parce qu'ils vont estimer que nous avons beaucoup plus ou bien que nous avons beaucoup d'argent. Toutes les fois où vous tentez de dissimuler, toutes les fois où vous tentez d'être dans la contre-vérité, vous êtes en train de vous exposer à des situations qui vont vous conduire à une gestion malhonnête de votre business. Agissez donc avec intégrité dans toutes vos relations professionnelles pour maintenir l'honnêteté et la clarté dans le temps. Je le dis encore, la clarté des objectifs couplés à l'honnêteté sont des leviers essentiels pour bâtir une entreprise fiable, performante et respectée. Leur développement va reposer sur une communication transparente. Cela nous permet donc de passer à la communication ouverte, qui est le deuxième levier que nous vous avons promis en ce jour. C'est quoi la communication ouverte?
La communication ouverte n'est rien d'autre qu'un mode d'échange d'informations, mais qui se caractérise par la transparence, qui se caractérise par l'honnêteté, qui se caractérise par la sincérité et par la liberté d'expression. Les individus, les collaborateurs, les clients et tous vos partenaires pourront partager librement leurs idées, leurs sentiments, leurs opinions et partager avec vous des informations sans crainte d'être jugés ou sans crainte de répercussions négatives. La communication ouverte est essentielle dans les relations interpersonnelles, dans les relations professionnelles et organisationnelles pour instaurer la confiance, pour renforcer la cohésion et surtout pour résoudre efficacement les conflits qui peuvent intervenir au sein d'une équipe de travail, au sein des équipes de travail, au milieu ou entre vos collaborateurs et collaboratrices. La communication ouverte, retenons-le, contribue à créer un environnement où chacun se sent entendu, respecté et soutenu. La communication ouverte, il y a des principes fondamentaux. N'oublions pas, nous disons que l'honnêteté doit guider l'entrepreneur. Or, pour que l'honnêteté vous guide continuellement dans la gestion de votre entreprise, de votre start-up, de votre business, nous vous disons que vous devez être transparent. La transparence doit guider vos actions. C'est-à-dire que les interlocuteurs doivent communiquer de manière claire et précise sans dissimuler les informations importantes. L'un des principes, c'est l'honnêteté. L'honnêteté même qui est le thème de nos rendez-vous. C'est-à-dire la sincérité dans l'expression de vos pensées, dans l'expression des sentiments, c'est primordial. L'un des principes de la communication ouverte, c'est aussi l'écoute active. La communication n'est pas seulement un échange de paroles, mais aussi une écoute attentive et surtout une écoute empathique. L'un des principes, c'est le respect mutuel, c'est la liberté d'expression. Quand je parle de respect mutuel, chaque partie respecte le point de vue de l'autre, même en cas de désaccord. Et quand je parle de liberté d'expression, chacun est encouragé à s'exprimer librement, sans crainte de répression ou de jugement. Cela va favoriser un certain climat de paix au sein de votre entreprise. Lorsque vous vous décidez à pratiquer la communication ouverte au sein de votre entreprise, cela va renforcer la confiance. Cela va améliorer la résolution des conflits. Cela va favoriser la compréhension mutuelle. Et cela va créer un climat de travail positif. C'est important de le comprendre, c'est important de le retenir. L'entreprise est peut-être l'endroit où les collaborateurs passent plus de temps que chez eux à la maison, que chez eux en famille. Un endroit où nous passons 8 heures de temps. Nous avons besoin en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin en tant qu'entrepreneur de militer à ce que le climat soit le plus favorable possible pour permettre aux uns et aux autres d'être épanouis et de pouvoir vraiment être à leur aise pour pouvoir produire le travail que vous attendez de chacun, que vous attendez de chacune. Apprenez la maîtrise de soi, ayez donc la capacité à donner et recevoir du feedback constructif. C'est pour cela que je vous ai dit qu'un entrepreneur, c'est un étudiant, voilà, qui est appelé à apprendre, qui est appelé à s'adapter. Si aujourd'hui nous vous disons qu'il est important
de savoir définir des objectifs. Mais au-delà de les définir, de faire de telle sorte que les objectifs soient toujours des objectifs clairs et précis, de telle sorte que tout le monde dans l'entreprise arrive à le comprendre, à l'accepter et à travailler en fonction. Et nous vous disons aussi que l'honnêteté doit être couplée avec la communication ouverte. Tant que vous restez maître de votre business, nous vous disons que l'honnêteté va toujours rayer si vous priorisez ce que nous appelons la communication ouverte. Nous avons dit que dans cette communication ouverte, il y a une chose qui est très importante, c'est la transparence. C'est vrai, il peut exister des obstacles à la communication ouverte. Par exemple, les collaborateurs peuvent avoir peur du jugement, ils peuvent avoir peur de certaines répercussions. Voilà. Les différences culturelles ou personnelles entre les uns et les autres, les comportements défensifs ou agressifs qu'on ne maîtrise toujours pas, et le manque de confiance ou de sécurité psychologique, voilà, qui peut freiner l'expression authentique. Mais c'est à vous, en tant qu'entrepreneur, d'y veiller. C'est à vous, en tant qu'entrepreneur, de vous donner les moyens de pouvoir installer dans votre business toutes les conditions nécessaires pour que vous arriviez à cette communication ouverte. Qu'est-ce que nous allons retenir? Nous allons retenir que la communication ouverte, comme la clarté des objectifs, est aussi un pilier essentiel pour des relations saines et efficaces. Elle est nécessaire, elle nécessite un environnement propice à l'expression sincère, une attitude d'écoute et de respect, ainsi qu'une volonté commune d'établir un dialogue constructif. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir soif de toujours construire des dialogues constructifs au sein de votre entité. Lorsque la communication ouverte est mise en pratique dans votre entreprise, elle va contribuer à instaurer la confiance, à résoudre les malentendus et surtout à promouvoir un climat de coopération et de bien-être au sein de votre business. Promouvoir l'honnêteté, ce n'est pas toujours facile, mais reste possible. Promouvoir et travailler à la clarté des objectifs et à une communication ouverte, aussi bien à l'intérieur de votre entreprise comme à l'extérieur de votre entreprise, restent des piliers essentiels pour toute personne qui veut construire avec Dieu, pour toute personne qui veut avoir un business qui a une notoriété qui ne souffre d'aucune ambiguïté, de toute personne qui veut un business où tous les collaborateurs et collaboratrices sentent qu'ils ont une place et que l'entreprise leur donne à chacun et à chacune une place de choix. Travaillons à développer au sein de notre business la clarté des objectifs et la communication ouverte. En le faisant, nous participons à sécuriser notre entreprise de tout ce qui est malhonnêteté et tout ce qui va exposer l'entreprise, tout ce qui va éloigner l'entreprise de l'éthique en matière des affaires. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, même heure, même fidélité. À très bientôt.